Bonjour tout le monde. Il n'y a rien d'exceptionnel à raconter au potager en ce moment. Nous avons eu un jour de neige et puis là c'est la grisaille et la pluie qui s'est installée. Donc rien de motivant pour aller dehors. Aussi, je vais en profiter pour faire une vidéo suite à un commentaire d'une personne qui m'a suggéré de faire une vidéo sur les agrumes. Eh bien, c'est chose faite. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler des agrumes en général. Et puis ensuite, je parlerai plus en détail de quelques-unes de ces variétés. Ce sera surtout d'une manière historique que je vais vous parler des agrumes, car je suis mal placée pour vous parler de la culture, vu que le seul agrume que j'ai cultivé à la maison, c'est le calamondin. Et ça, je vous en parlerai donc en dernière partie de cette vidéo. Eh bien allez, c'est parti! La première grande migration des agrumes a eu lieu au premier millénaire avant notre ère, en direction de l'ouest, vers la Mésopotamie. De là, ils atteignirent les rivages de la Méditerranée, l'Égypte et la Grèce entre le 8e et le 9e siècle avant Jésus-Christ. Le cédrat fut le premier agrume connu du bassin méditerranéen vers 300 ans avant Jésus-Christ. Les Romains le connaissaient sous le nom de pomme de Médie. Son fruit, aux vertus multiples et extravagantes, est l'objet de symboles dans de grandes traditions religieuses. C'est en effet un symbole fort de la religion juive. Il est l'une des 4 espèces, les 3 autres sont la branche de dattier, la branche de myrte et la branche de saule, utilisées lors des cérémonies de la fête de Soukhot, fête pendant laquelle la fertilité et la croissance des plantes sont remerciées. En France, le cédrat est un agrume emblématique de la Corse. L'île de Beauté offre en effet un climat tout à fait adapté au développement du cédratier. Il existe même une variété spécifique prénommée cédrat de Corse. Le cédrat corse a bénéficié d'une renommée internationale à tel point qu'à la fin du XIXe siècle, la Corse en était le premier producteur mondial. Et les fruits étaient destinés aux meilleures pâtisseries, confiseries et tables du continent. Malheureusement, cette production n'a depuis fait que décliner et c'est maintenant la clémentine corse qui détient la palme de l'agrume le plus cultivé sur l'île et que l'on s'arrache dans l'Hexagone. Le citron vert n'est pas un citron jaune pas mûr. Le citron jaune est le fruit du citronnier commun, Citrus limon. Il pousse dans les régions au climat méditerranéen, alors que le citron vert est le fruit du limetier Citrus aurantifolia, qui lui pousse dans les régions tropicales ou subtropicales. Le citron jaune se caractérise par son poids. Il est beaucoup plus gros et également plus ovale. La peau du citron vert est souvent plus fine et lisse. Il est donc préférable de l'utiliser pour le zeste, même si le citron jaune s'y prête très bien également. Au niveau du goût, le citron vert est bien plus acidulé que le jaune. En cuisine, le citron vert donne une saveur plus exotique aux plats, desserts et cocktails. Si vous souhaitez retrouver un goût légèrement sucré, alors le citron jaune est plus adapté. Le pomelo et le pamplemousse sont souvent confondus. Et pour cause, ils se ressemblent énormément. Toutefois, ces 2 agrumes riches en vitamine C sont bien distincts. Il convient de savoir que le pomelo a pour ancêtre le pamplemousse. Mais il n'est pas un pamplemousse. Le pamplemousse s'illustre par sa couleur, son poids, sa taille et son goût amer. S'ils appartiennent tous les 2 à la même famille, celle des rutacées, ils présentent en effet plusieurs différences. Tout d'abord, ils n'ont pas la même taille. Originaire d'Asie du Sud-Est, où il est cultivé depuis plus de 4000 ans, le pamplemousse est bien plus gros que son cousin. Il peut atteindre un poids impressionnant jusqu'à 7 kg et son diamètre est en moyenne de 18 cm, d'où son nom latin, Citrus maxima. Le pomelos, quant à lui, est un hybride naturel. En latin, il est appelé Citrus paradisi. Il est un agrume jaune-orange de taille moyenne. Tout comme son ancêtre, le pomelo grandit sur un arbre épineux, mais il pousse
particulièrement en grappe, ce qui lui vaut aussi le nom de grapefruit en anglais. On dénombre plusieurs variétés de pomelo, qui visuellement se distinguent par la couleur de leur chair, blanche, rosée ou rouge. Le pomelo à chair blanche est très prisé notamment pour son absence de pépins. Elle présente une légère amertume. Le pomelo à chair rosée, qui sont juteuses et acidulées, et le pomelo à chair rouge, très appréciable pour sa jutosité et sa sucrosité. Si la mandarine Citrus reticulata et la clémentine Citrus clementina se ressemblent beaucoup et font toutes deux partie de la famille des rutacées, ce sont deux fruits bien distincts lorsqu'on les observe de plus près. Tout le monde ne le sait pas, mais la clémentine est le résultat de la fécondation naturelle d'une fleur de mandarinier par du pollen d'orange douce. Pour la petite histoire, la clémentine doit son nom au frère Clément de la congrégation du Saint-Esprit qui était chef des pépinières de l'orphelinat agricole de Misserguigne près d'Oran en Algérie. En 1892, Louis-Charles Trabu, botaniste et médecin français, lors d'une visite à la pépinière du frère Clément, remarque des plants qui lui semblent d'origine hybride et dont certains produisent un fruit au goût nouveau et agréable. Louis-Charles Trabu, voulant rendre hommage à l'homme d'église, décida de la nommer Clémentine en son honneur. Voici donc 4 différences fondamentales pour différencier la clémentine de la mandarine. La clémentine s'épluche beaucoup mieux que la mandarine. La clémentine ne contient pas ou peu de pépins, à l'inverse de la mandarine qui en possède beaucoup. La clémentine arrive sur les marchés en octobre, soit environ un mois avant la mandarine. Une mandarine est beaucoup plus sucrée que la clémentine. En effet, la mandarine possède une chair qui est l'une des moins acides parmi les agrumes. Le nom de bergamote est bien connu du grand public, mais on ne sait pas toujours que c'est un agrume qui se cache derrière ce fruit, notamment réputé pour aromatiser le fameux thé Earl Grey, et comme la plupart des agrumes, la bergamote possède des arômes inimitables et des vertus multiples qui font de ce fruit un agrume qu'il faut connaître. La bergamote est le fruit du bergamotier. Cette plante est un agrume qui aime les climats chauds. On le retrouve donc principalement sur le pourtour méditerranéen. Comme tous les agrumes, c'est un arbre porteur d'épines et aux feuilles persistantes. Le fruit, la bergamote, est un agrume ressemblant à une orange à la peau verdâtre, devenant jaune à maturité. Elle en a la forme et la taille d'une orange, mais s'en distingue très largement par son goût et son parfum. La bergamote est un agrume à la chair plutôt acide et amère, ce qui fait de cet agrume un piètre candidat pour être dégusté cru. En revanche, c'est le parfum renfermé de son essence et dans une moindre mesure son jus qui fait de la bergamote un agrume très intéressant, notamment pour la confection de parfums ou pour aromatiser sucreries, pâtisseries ou recettes de cuisine. En effet, son parfum est unique. Il n'existe aucun autre agrume dont le parfum pourrait s'en rapprocher. Le bergamotier est un agrume très exigeant qui ne s'épanouit que sous un climat très tempéré. De par cette caractéristique, ce sont dans les régions chaudes du pourtour méditerranéen où l'on retrouve les principales cultures de bergamotier. Nous devrions même dire la principale zone de culture du bergamotier. C'est en effet en Calabre que 90 à 95% de la production mondiale de bergamote est générée. Cette région du sud de l'Italie jouit en effet d'un climat très doux avec des températures qui ne descendent quasiment jamais en dessous de 10 degrés. Ici, le bergamotier se sent bien et prodigue des fruits d'une très grande qualité au parfum inimitable. Le calamondin, calamansi, lime des Philippines, citron des Philippines ou encore oranger d'appartement est un petit agrume décoratif par sa floraison remontante et parfumée, par son abondante fructification en hiver en petites oranges colorées qui restent longtemps accrochées aux branches. Ces fruits sont comestibles, ils sont acides et aromatiques et évoquent l'orange amère.
Il s'agit d'un hybride naturel entre le mandarinier, Citrus rediculata, et une espèce de kumquat, Fortunella margarita. Je n'ai pas expérimenté le fruit, alors peut-être est-ce par manque de conviction ou par crainte, parce que ce que je viens de vous dire là, je l'ai simplement puisé sur le net. Je n'ai aucun retour sur le côté gustatif de ce fruit. J'ai eu il y a quelques années un calamondin qu'on m'avait offert. Et donc bien, je le mettais pendant la belle saison, constamment dehors, à l'ombre. Et pendant l'hiver, je le mettais au garage, puisque c'était la seule pièce fraîche que je disposais pour cette plante-là. Sachant que les agrumes aiment bien avoir frais l'hiver et que dans la maison c'était pas possible, hein, la seule pièce claire, eh bien il faisait trop chaud. Bon, je l'ai gardé 3 ans et puis petit à petit, eh bien ce calamondin a perdu ses feuilles et ne les a pas renouvelées, et donc eh bien, au bout d'un moment j'étais obligée de le jeter. Bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, on se donne rendez-vous dimanche prochain pour un autre sujet. Alors, n'hésitez pas, je vous le rappelle encore, si vous avez un sujet en particulier, dites-le moi, et bien je ferai une vidéo là-dessus. À bientôt tout le monde!